Si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà demandé « Est-ce que je fais partie de la classe moyenne? » Ah! T'en fais pas partie! J'ai déjà vu ton condo! C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut savoir qu'au fil du temps, le concept de classe moyenne est devenu un peu flou. On s'en sert souvent pour décrire monsieur, madame, tout le monde, ou encore les familles en général, ou tout simplement le vrai monde. À l'origine, le concept est né dans les années 30 avec l'apparition d'une nouvelle classe sociale située entre la classe ouvrière et la classe aisée. Il s'agissait d'une classe sociale qui bénéficiait d'une certaine stabilité d'emploi, qui avait accès à la propriété et qui pouvait pour la première fois planifier une retraite. En gros, les gens qui appellent aujourd'hui des radios pour se plaindre qu'ils payent trop d'impôts. Exactement ces gens-là. Maintenant, si on regarde la vraie définition de classe moyenne, il ne s'agit pas de monsieur, madame, tout le monde, mais bien des gens qui gagnent entre 75 et 150 % du revenu médian. Au Québec, ça veut dire que pour qu'une personne seule fasse partie de la classe moyenne, elle doit gagner entre 25 et 50 000 $ par année. Pour une famille avec 2 enfants, on parle alors d'un revenu entre 50 et 90 000 par année. Puis, t'en fais-tu partie? Ah, bien, c'est complexe, là, parce que moi, j'ai juste un enfant, puis j'ai pas les chiffres là, sur moi, là. Fait que, je sais pas. J'ai moi les chiffres. Pour une famille avec un enfant, ça prend un revenu entre 40 et 80 000 $ par année. Fait que, sais-tu ce qui serait encore plus intéressant? C'est de savoir combien de gens au Québec font partie de la classe moyenne. Ça m'intéresse pas tant que ça, moi. Oui, c'est ça qui intéresse le vrai monde. Et la réponse, près de 50 % des ménages au Québec sont dans la classe moyenne. Fait intéressant, le pourcentage est plus élevé au Québec que dans le reste du Canada. Ce qui fait que lorsqu'on regarde l'indice des inégalités de richesse, le Québec performe mieux, particulièrement mieux que l'Ontario. On est plus moyen que l'Ontario. Parle-moi de ça. Yay! D'ailleurs, la mauvaise nouvelle, c'est que le moyen au Québec est plus bas que le moyen en Ontario ou au Canada. Les ménages québécois sont parmi les plus pauvres au pays avec un revenu médian de 60 000 $. Le Québec se retrouve avant-dernier, juste avant le Nouveau-Brunswick. C'est ça le truc pour être heureux, jamais se comparer à l'Ontario, toujours se comparer au Nouveau-Brunswick. C'est leur rôle dans la Confédération, faire paraître tous les autres un petit peu mieux. Maintenant, est-ce que la classe moyenne est en train de disparaître? Ça dépend. Si on se fie uniquement au salaire, la classe moyenne est passée de 37 % des gens à 29 % en 40 ans. Par contre, si on regarde les revenus après les transferts et les impôts, la classe moyenne a légèrement augmenté, passant de 46 % à 47 % en 40 ans. Ce qui arrive, c'est qu'au Québec, le gouvernement aide beaucoup les familles, que ce soit via des allocations ou des crédits d'impôt, ce qui fait que les familles au Québec s'en sortent mieux qu'ailleurs. Oui, là, mais toi, là, fais-tu partie de la classe moyenne? Moi, comme beaucoup de gens, je crois faire partie de la classe moyenne. 56 % des Québécois croient faire partie de la classe moyenne, alors qu'en réalité, ils sont 29 % ou 47 % après impôt. C'est ce qui fait qu'autant de gens prétendent parler pour le vrai monde, parce que tout le monde pense faire partie du vrai monde. Même les riches le pensent. Seulement 6 % des gens pensent faire partie de la classe supérieure, alors qu'en réalité, ils sont 27 %. Mais la vraie question, celle qui intéresse monsieur, madame, tout le monde, c'est combien tu gagnes par année? Non! C'est est-ce que les conditions de vie de la classe moyenne se sont améliorées ou détériorées avec le temps? Une chose est sûre, c'est que la classe moyenne travaille beaucoup plus pour obtenir le même revenu qu'il y a 50 ans. Mais pour savoir si leurs conditions de vie se sont améliorées, inutile de regarder leur maison, leur voiture ou leur télévision. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien là-dedans qui est payé. La classe moyenne est la classe la plus endettée. En 40 ans, leur taux d'endettement est passé de 40 % de leurs revenus à 140 %. La classe moyenne vit au-dessus de ses moyens. Et un des facteurs qui pourrait expliquer ça, selon moi, c'est l'image que les médias nous projettent de la classe moyenne. Prenons un exemple tout bête. Vous vous souvenez de l'émission Les Parents? Ben oui, je me souviens, là, une famille bien normale, ordinaire, là, avec des enfants puis une job normale, ordinaire. Là. Connaissez-vous la valeur réelle de la maison dans laquelle l'émission était tournée? 700 000 $. Ça t'en prend des cartes de crédit pour accoter un train de vie de même. Une autre fausse perception autour de la classe moyenne, c'est qu'elle serait la classe qui paie le plus d'impôts. La classe moyenne croit payer 50 % des impôts au Québec, alors qu'en réalité, elle en paie 28 %.
La classe moyenne est aussi convaincue que le gouvernement lui enlève la moitié de sa paye, alors qu'en réalité, pour envoyer 50 de son chèque au gouvernement, il faudrait un salaire supérieur à 800 000 par année. Et à ce montant-là, j'espère que tu es conscient de ne pas faire partie de la classe moyenne. OK, comme tu ne veux pas nous dire combien tu gagnes, fais juste nous dire combien tu payes d'impôts. Beaucoup moins que 50 %.